quand on commence un document, que ce soit dans Word ou dans Excel, c'est une bonne idée de commencer par l'enregistrer. Donc, si on ouvre un document Word et on dit, par exemple, on veut l'enregistrer, on choisit un emplacement qu'on connaît. Exemple, ici, ça va être dans le document à effacer. Puis on dit exemple Word. Ça va être le nom de notre document. Fait qu'on sait il est placé où. Ça va être plus facile à retrouver ultérieurement. Un coup que ça s'est fait, c'est une bonne idée de définir tout de suite nos formats de page et tout ça. Donc, on peut aller dans Mise en page. On peut choisir déjà la taille du document. Nous, on veut, par exemple, lettre, le format lettre, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est ici qu'on peut déterminer la grosseur des tailles de papier. Nous, lettre, ça nous convient. On peut choisir aussi l'orientation. Si on veut une orientation portrait au paysage, nous, portrait, ça nous convient. Et on peut aussi déterminer les marges. Évidemment, on peut faire ça n'importe quand au cours de la production du document, mais c'est idéal de le commencer déjà avec les bons paramètres. L'autre chose qui est important de déterminer aussi, c'est les styles. On va dans l'onglet Accueil. Ici, on a les styles. C'est ici qu'on détermine le format du texte normal, si on veut, et des titres qu'on va utiliser. Par exemple, si je copie un texte déjà utilisé, ça vient directement de Wikipédia. C'est juste un texte que j'ai mis comme ça. Puis si, par exemple, on dit les textes on veut que le texte normal, par exemple, le texte ici, soit d'un certain format. On peut ici aller dans Normal, on clique sur le piton de droite, puis on peut marquer Modifier. C'est ici qu'on voit le style de texte. On peut changer le nom de ce qu'on voit ici dans l'icône. Puis on peut ici aller dans le format en bas. Puis on peut, par exemple, définir le paragraphe. C'est ici qu'on va déterminer les caractéristiques qu'on souhaite avoir. Comme par exemple, on peut choisir les interlignes. On peut choisir que ce soit simple ou à 1.5 d'interligne. On peut choisir aussi l'espacement avant et après. Comme si, par exemple, on souhaite avoir 6 points avant. On peut venir ici, marquer 6. Puis 6 points après, par exemple. On peut le déterminer comme ça ici. On peut aussi choisir l'alignement. Comme ici, ce soit tout aligné à gauche, comme on voit ici, on a une prévisualisation. Ou tout à droite. Nous, ce qu'on souhaite, par exemple, c'est justifier. Donc, ça va être égal des deux côtés. Et ensuite, on peut cliquer sur OK. On peut ici choisir le style de texte qu'on veut. Exemple, Century Gothic 12. Et la couleur, si on souhaitait. Comme ça, ce serait notre style normal. Donc, si on accepte en cliquant sur OK, on voit ici que tout ce qui va être choisi comme style normal, si par exemple, on vient ici et on dit c'est normal, c'est ce qu'on souhaite avoir. Par défaut, il a mis tout normal. Tout le texte ici, Word a compris que c'est ce qu'on souhaitait avoir. Mais on pourrait le changer aussi si on disait par exemple que ce texte-là ici, on souhaite avoir un autre style. On peut venir ici et changer un autre style comme on veut. On voit plusieurs styles différents. Mais aussi, pas Excel, mais Word comprend aussi que ça, c'est pas vraiment c'est pas vraiment du texte normal. Donc, on peut changer ça aussi. Comme par exemple, si on dit que les titres, ici, les titres principaux de niveau 1, on veut changer les titres, on peut venir de la même façon. On peut soit prendre les titres 1, 2, 3 puis les changer ou venir ici puis choisir d'autres titres ou créer même des styles. Si par exemple, on s'entend que le titre 1 nous convient, on peut aller dans Modifier. Puis on dit par exemple que nous, on veut que ce soit Century Gothic de police 16. On souhaite avoir un caractère gras et en noir. Et avoir un espacement de 12 avant et 6 après. Ici, on voit que c'est 12 avant et 0 après. On peut venir ici, même chose que tantôt. 12 avant, 6 après. On accepte. Et on appuie sur OK. Là, ici, il a gardé sa couleur verte, donc on peut juste l'effacer ici. L'avantage de ça, c'est que, on a une constance entre tous les titres qu'on veut mettre dans le format. Puis aussi, c'est que plus tard, quand on va vouloir faire une table des matières, ça va se mettre à jour automatiquement. Puis aussi, on peut cacher et augmenter les sections en cliquant sur la flèche ici à côté. Donc, ça peut accélérer la consultation du document. Même chose, si on veut dire que tous les textes qui sont en jaune ici, on veut changer de titre, on va mettre le titre 2. On peut aussi modifier. Si par exemple, on veut que ce soit noir, que ce soit la police 14, encore Century Gothic, puis
que ce soit la même chose que tantôt, soit 12 avant, 6 après. On va ici 12 avant, 6 après. On accepte. Donc maintenant, si on attribue ça au titre 2, vous voyez, le style a changé un petit peu. J'ai oublié que ça devait être en caractère gras, donc on peut venir ici, modifier et demander le caractère gras. Fait que voyez-vous, on peut le faire à n'importe quel temps. Donc ici, on ne veut pas que ce soit en surbrillance. Puis là, voyez-vous, on peut venir ici, on peut dire que lui aussi, on veut que ce soit le titre de catégorie 2, lui aussi. Puis on veut qu'il n'y ait pas de couleur non plus. Comme ça ici, puis on peut enlever la couleur ici aussi. Fait que la beauté de ça, c'est vraiment qu'il va avoir une constance. Et voyez-vous, si on peut réduire tous les paragraphes si on veut, puis ça peut faciliter la consultation aussi. Si on voulait, par exemple, mettre un symbole, on veut mettre une image ici, on pourrait simplement aller chercher une image quelque part, faire copier-coller, par exemple. Ici, l'image, vous avez comme plusieurs choix d'insertion. Vous pouvez l'insérer, comme voyez-vous ici, voyez-vous l'image est comme par-dessus, en dessous du texte. On peut venir ici, puis on peut choisir si on le veut en dessous, à travers le texte ou par-dessus. Voyez-vous, là, on peut mettre le texte, l'image où ce qu'on veut, mais par-dessus. On peut choisir de faire décaler le texte. Donc, partout ce qu'on va mettre le texte ne sera pas caché. Donc, il y a plusieurs options. Si, par exemple, on le met à la fin du texte ici, puis peut-être pas comme ça, mais on le met aligné sur le texte, par exemple ici. On peut appuyer sur Entrée pour dégager le texte. Puis si on veut, on pourrait mettre un texte. On pourrait déjà mettre un titre. Quand on le met aligné sur le texte, il se trouve déjà être aligné selon la justification qui est ici. Fait qu'on peut le tasser comme ça si on veut. Donc, si on veut insérer une légende, on peut aller dans l'élément référence et insérer une légende. Mais avant de l'insérer, il faut cliquer sur l'image dans laquelle on veut insérer la légende. Donc, on clique Insérer une légende, puis on dit, par exemple, courbe triphasée. On veut le mettre dans les options des figures. On peut le mettre tableau ou équation. C'est important de choisir la bonne option parce que plus tard, on peut générer une table une table des matières ou une table des tableaux ou une table des équations. Donc, on peut faire ça comme ça. On dit, nous, c'est une figure qu'on veut. Puis, on indique où qu'on veut mettre le titre. Nous, on le veut, par exemple, sous la citation. Donc, on clique sur OK. Puis, la citation est ici. Pas la citation, mais le titre. On peut évidemment aller dans l'onglet Accueil puis changer la grosseur. On peut le mettre en caractère gras. On peut le déplacer comme on veut aussi. On peut dire, ben, nous, on le veut un peu plus par ici. Il n'y a pas de problème. Mais la beauté là-dedans, c'est que là, maintenant, l'image, elle porte le nom courbe triphasée, puis on va pouvoir générer une table des matières ou une table des figures par la suite. Maintenant, si on veut insérer une citation, il y a deux styles de citation qu'on peut utiliser. Il y a le modèle APA ou le modèle traditionnel. Dans APA, on va simplement, à la fin de la citation, exemple, si la citation finissait ici, on va dans l'onglet Référence et insérer une citation. Là, on choisit une nouvelle source et il ne nous reste qu'à remplir les champs. Auteur, on va l'appeler TGM par exemple. Titre, test, et ainsi de suite. Puis on dit OK. Et voyez-vous, là, le titre est ici. Si par exemple, plus tard, on a une citation de la même source, quand on va venir insérer une citation, on va déjà avoir le pedigree correspondant à la référence. Maintenant, si on veut insérer une citation de type traditionnel, on choisit par exemple tout le texte qui est en citation. On vient ici, puis on enlève l'interligne. Ça doit être un simple interligne. On doit réduire de 1 cm le texte de chaque côté. On vient à la fin, ici. On vient dans référence et insérer une note de bas de page. C'est ici qu'on met le texte de la référence. Comme ça. Maintenant, si on veut insérer, exemple, une table des matières ou une table des figures, on peut venir, par exemple, si j'ajoute une page ici,
Là, j'ai fait CTRL-ENTER pour rajouter une page. Puis, exemple, si ici, je vais mettre une table des matières, je mets le curseur où est-ce qu'on souhaite avoir la table des matières. On appuie sur on est dans l'onglet Références et on appuie sur Ajouter une table des matières. Ici, on a plusieurs choix de table des matières. On choisit celle qui nous convient. Et voyez-vous, déjà là, la table des matières s'est créée de façon dynamique, donc avec les textes du même format qui se retrouvaient ici. De la même façon, au lieu d'une table des matières, on pourrait insérer une table des illustrations, puis on dit qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Est-ce que c'est les figures, les équations? Si par exemple c'est les figures, on clique sur OK. Et la figure qu'on avait tracée se retrouve dans la liste des tables des figures. Vous voyez aussi, quand on appuie sur CTRL et sur le lien, ça vous amène directement dans le document à la place où l'information s'y trouve. Maintenant, si vous voulez construire un tableau, exemple, je vais faire une page ici. Je vais rajouter une page ici, puis ici, c'est un tableau de ce style-là que vous voulez faire. Encore là, là, je l'ai inséré en tant qu'image, mais si on veut créer vraiment un tableau, bien, voici comment s'y prendre. On va juste le mettre ici comme ça. On va dans l'onglet Insertion et Tableau. Puis là, ici, on choisit le nombre de colonnes qu'on pense avoir de besoin. Mais ça, on peut toujours en rajouter par la suite. Donc, si par exemple, j'appuie sur, je vais avoir besoin de, exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes, 10 colonnes plutôt, et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, on aurait un tableau de 10 comme ça par 5, par exemple. Donc, ça, c'est le tableau qu'on veut faire. Voyez-vous ici, le tableau ici, il y a juste une ligne ici. Donc, on pourrait on pourrait les mettre en surbrillance, appuyer sur le piton de droite, puis marquer fusionner. Donc, ça deviendrait juste une ligne. Et c'est ici qu'on peut marquer ce qu'on veut comme information. Tableau de distribution, par exemple. Puis, on a la même chose ici. On peut dire, on va mettre ça ici, on va les fusionner. Puis, j'appuie sur le piton de droite encore, puis on va marquer avec COS. Je ne mettrai pas tout le titre, comme ça ici. Et on peut dire qu'ici, on aurait, exemple, le nombre de circuits. Nombre de circuits, numéro de catalogue, ampérage principal. Bon, ici, voyez-vous, c'est comme séparé en deux. Fait qu'on peut dire qu'on veut, par exemple, cette ligne-là. Si on choisit juste une cellule, on appuie sur le piton droit, on a l'option de fractionner. En appuyant sur fractionner, on peut dire est-ce qu'on veut séparer en plusieurs colonnes ou en plusieurs lignes. Nous, on veut le mettre en plusieurs lignes, donc on va avoir deux lignes comme ça, puis une comme ça. Voyez-vous, on vient de séparer de la même façon qu'ici. Fait que je peux répéter l'opération, fractionner comme ça. Puis pour le troisième, la même chose, fractionner comme ça ici. Puis la ligne du haut, on la veut juste dans une cellule. Donc en choisissant toutes les cellules, en mettant en surveillance toutes les cellules, on a l'option de fusionner. Puis on peut marquer dimensionner, non dimension. Puis pouce, mettons. Puis millimètre comme ça. Puis c'est le même principe pour le reste. Fait qu'ici, données, style, numéro, et le mode. Un coup que ça s'est fait, on peut évidemment changer la grosseur des numéros, des plages. On peut déplacer le tableau comme on souhaite le déplacer. Puis quand on est dans le tableau, voyez-vous ici, quand on clique dessus, on voit les séparations. Fait qu'on peut choisir la grosseur du texte qui nous convient. Peut-être que 12, c'est un peu trop. Fait qu'on peut dire, on le veut, dans l'accueil, on dit on le veut en caractère 10, par exemple. On peut changer la grosseur. On peut tasser le tableau ici. On peut dire, nous, on veut ça comme ça. On veut le texte qui soit justifié à droite.
Puis en jouant avec les largeurs des cellules, on est capable d'arriver au même résultat. Comme le nombre de circuits ici, voyez-vous, il était justifié au centre. On peut faire ça. En fait, ils sont tous justifiés au centre. Donc, on peut tout choisir ça ici, marquer justifié au centre. Comme ça ici. C'est comme ça ici, un peu plus large. C'est peut-être un peu trop large, mais on peut le réduire. En tout cas, vous comprenez le principe. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est de jouer avec les largeurs ici, puis avec les grosseurs de texte. Évidemment, on peut mettre en caractère gros si on le souhaite. On peut faire les ajustements finaux. Ici, voyez-vous, j'ai pas rajouté j'aurais aimé rajouter une colonne. Bien, on peut juste venir ici, puis on marque, voyez-vous la souris qui change de forme. J'appuie sur le piton de droite, insérer. Puis là, je vais insérer une colonne. Je vais l'insérer à la gauche du tableau. Donc, en le faisant comme ça, la colonne est insérée. Là, moi, je vais la fusionner pour avoir juste une colonne. Puis, je peux dire, je la veux plus petite que ça, la colonne. Donc, je peux la rapetisser comme ça. On peut jouer avec les dimensions de tout partout. Puis, on peut dire, par exemple, moi, je veux juste comme copier je vais copier juste ce tableau-là ici. Je copie ça ici, puis je le colle ici, par exemple. Un peu le principe. Maintenant, si vous appuyez sur création en étant dans le tableau, là, vous avez le choix de changer la grosseur des lignes. Vous pouvez mettre comme par exemple ici, voyez-vous, c'est en gris, fait qu'on peut surligner, on peut mettre ça en surbrillance, puis on peut dire que la trame de fond, on la veut grise, par exemple, comme ça. L'option, on l'avait aussi en cliquant sur le piton en cliquant sur le piton de droite, on l'avait ici. On aurait pu choisir une autre couleur. Ou dans le menu accueil, on a la même icône encore. Donc, en cliquant dans le mode création, ça nous donne accès à d'autres paramètres. On peut mettre en forme les bordures et tout ça. Si, mettons, on est satisfait avec ce document-là pour les fins de la présentation et on souhaite ajouter un en-tête, on peut aller dans Insertion, puis on clique sur En-tête, puis on peut choisir le format qu'on veut. On peut même s'en faire un de façon personnalisée, puis on marque le texte ici. On peut marquer, exemple, TGM Power. Donc, voyez-vous, si j'appuie sur Échapper pour sortir du mode de l'entête, l'entête va se répéter à toutes les pages. J'aurais pu choisir d'avoir une page différente. Si on clique sur le double-clic ici, on peut dire qu'on souhaite avoir la première page différente, puis on peut choisir un nouveau texte pour la première page. On peut faire la même chose en faisant un pied de page. Si on clique sur pied de page, par exemple, on dit, nous, on veut mettre ce qu'on veut ici. On peut mettre un texte de ce qu'on veut. C'est un petit peu imbécile, mais c'est juste pour la présentation. On peut faire échapper pour que ce texte-là se répète partout dans toutes les pages. Si on veut l'effacer, on peut juste double-cliquer dessus puis on peut l'effacer. Ou le pied de page ici, on peut dire supprimer le pied de page. Même chose avec l'option de l'entête, on peut le supprimer aussi si on le souhaite. On peut ici aussi rajouter une numérotation, soit en bas de la page, en haut de la page. Si par exemple on souhaite en bas de la page, exemple en bas à droite, voyez-vous, les pages se numérotent automatiquement. Si pour une raison X, on veut par exemple que la première page ne soit pas numérotée, mais il faut que le document soit séparé en sections qu'on appelle. Donc si on va, en premier, on peut aller cliquer sur ceci pour afficher tous les caractères cachés. Voyez-vous, ici, il y a eu un saut de page de fait. Mais à la place de mettre un saut de page, ce serait mieux de mettre un saut de section. Un saut de page, ce que ça fait, c'est que ça l'assure que l'information qui suit le symbole de saut de page va débuter une prochaine page. Donc, ça nous permet de rajouter de l'information sur une page sans pour autant affecter la page qui suit. Mais c'est certain que si on met trop d'informations puis que le symbole de saut de page se ramasse sur une autre page, bien, voyez-vous, tout se décale d'une page en entier. Donc, juste pour l'exemple ici, on va effacer les touches entrée de mi juste pour conserver la mise en page initiale. Fait que si on veut juste changer de page sans changer le style de format, on peut faire un saut de page. Mais si on souhaitait plutôt avoir un saut de section, si on va dans la mise en page,
Au lieu de faire un saut de page ici, on fait un saut de section, puis on dit va à la page suivante. Ça fait la même chose qu'un saut de page, sauf que là, maintenant, cette partie-là, c'est comme plus le même document que ça ici. C'est le même document, mais on est capable de changer les choses. Si, par exemple, je dis, moi, cette section-là, je veux qu'elle soit orientée, par exemple, en, en portrait, en paysage, mais voyez-vous, ça va être juste cette page-là qui va l'être. Les autres pages ne sont pas affectées par ça. De la même façon, je peux leur mettre en orientation portrait. Puis je peux dire, bien là, cette page-là, ici, je veux qu'il y ait une certaine numérotation. Puis ici, je veux qu'il y en ait une autre. On peut le faire. Donc, par exemple, si on dit ici, on est dans une page différente ici. Fait que si on dit, exemple, si on indique ici qu'on veut supprimer la page, bien, on ne l'a pas supprimé dans les autres pages parce que chaque page est d'une section différente. Bien, en fait, la page 1 n'est plus dans la même, ça fait plus partie des mêmes pages, mais toutes les autres pages font partie de la même section. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir ici, puis on dit ici, si on peut, dans le numéro de page ici, on peut dire format des numéros de page, puis on peut dire, bien, finalement, part de la page 1. Donc, voyez-vous, la page 1 va commencer ici, mais elle ne tiendra pas compte de cette page-là ici parce qu'elle fait partie d'une autre section. Fait que c'est une façon de le faire rapidement. Dans le menu accueil, la section ici, l'afficher tout là, va vraiment vous aider à montrer les caractères cachés. Fait que j'espère que ça a été clair.